Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurzanellacoaching.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la version audio de mon dernier article « Sur quoi allez-vous décider de zoomer ?» En une belle après-midi ensoleillée de fin de printemps, Linda, jeune passionnée de photographie, décide de profiter de cette splendide météo pour aller se balader dans la nature et prendre toute une série de clichés. Elle adore vraiment sa région. On y trouve toutes sortes de paysages extraordinaires et lumineux, de magnifiques forêts, des lacs et même des cascades. C'est l'une de ces dernières que la jeune femme choisit pour son expédition photo du jour. L'eau se jette d'un plateau rocheux situé une dizaine de mètres plus haut, dans un joli bassin en couleur turquoise. On trouve également derrière la cascade un grand renfoncement qui forme une sorte de petite grotte. Linda profite du spectacle et photographie la cascade sous tous les angles, heureuse à l'idée de pouvoir découvrir quelques perles au milieu de cette série et profitant par la même occasion du bien-être que procure cette activité qui la déconnecte complètement de tout le reste. En rentrant, elle fonce sur son ordinateur pour examiner ses photos et à sa grande surprise, certaines sont complètement noires. Que s'est-il donc passé ? Eh bien, il se trouve que notre jeune femme a zoomé sur le fameux renfoncement, la partie la plus sombre du décor. Du coup, au lieu de voir le paysage lumineux et extraordinaire qui se trouvait juste devant elle sur sa photo, il n'y a plus que du noir. Et si c'était exactement le même phénomène qui se produisait quand vous décidez de zoomer à l'aide de votre attention en direction de tout ce qui est sombre dans votre vie? Et si, pour obtenir un cliché, un résultat beaucoup plus lumineux, il vous suffisait de faire un autre choix par rapport à ce sur quoi vous décidez de zoomer? C'est le thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui à travers cet article pour que vous puissiez créer toujours plus de lumière dans votre expérience de vie. Quand vous utilisez un appareil photo ou une caméra et que vous zoomez sur quelque chose qui est très sombre, en fait c'est exactement la même chose que quand vous décidez de zoomer à travers vos pensées et votre attention sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, sur tout ce qui vous énerve, vous heurte et ainsi de suite. Vous finissez inévitablement par en ressortir un cliché sombre, donc un résultat négatif, et à force de zoomer de cette façon, vous finissez même par oublier que vous pouvez élargir le plan ou rediriger votre objectif dans une nouvelle direction plus lumineuse cette fois. Il n'y a aucune différence en fait entre ce que vous faites de votre attention et ce que vous faites de votre appareil photo. Les photos que vous allez obtenir ne seront que le reflet de ce sur quoi vous avez braqué votre zoom. L'appareil photo ne va pas vous dire « Eh, tu déconnes, regarde un peu où tu vises, ta photo ne va ressembler à rien si tu continues de zoomer par là. » De la même façon, l'univers comme votre subconscient ne vont pas vous dire « Eh, toi, réveille-toi un peu, à force de penser et de parler tout le temps de choses aussi négatives, tu vas les attirer à toi, et après tu ne vas pas arrêter de te plaindre en plus en pestant contre la vie et en disant qu'elle s'acharne contre toi. » Et non, ces chers compagnons de route sont seulement et uniquement des serviteurs fidèles qui se contentent d'exécuter nos ordres. Vous décidez de zoomer sur du sombre, vous aurez une photo sombre, et les expériences concrètes qui vont avec quand il s'agit de vos pensées et de votre attention. Alors il en va de même aussi au niveau de l'estime de soi. Quand on passe son temps à se critiquer, à se juger et tout ce qui va avec, à se concentrer sur ces quelques bricoles qui traînent ici ou là et qui ne nous conviennent pas, en oubliant de regarder tout le reste, eh bien on finit par ne voir plus que du négatif et on finit par croire qu'on n'a pas de valeur ou qu'on est totalement inintéressant. Mais en choisissant simplement de prendre un petit peu de recul et en élargissant notre zoom, on se rendrait rapidement compte de toute la beauté qu'il y a autour, de toute la lumière qui est déjà là et à côté de laquelle le sombre ne représente rien du tout au final. C'est seulement et uniquement quand vous vous focalisez sur ce que vous appelez défauts que vous les voyez bien plus gros en fait qu'ils ne sont en réalité et puis que vous finissez par ne voir plus que ça. Le truc qui est vraiment très important, c'est que à n'importe quel moment, on peut décider de faire un nouveau choix et de modifier ce sur quoi on concentre son attention. Personne ne nous maintient la tête dans une certaine direction pour nous obliger à regarder ce qui ne va pas. Personne ne nous oblige non plus à nous emporter quand il y a une tuile qui nous tombe sur la tête. On peut aussi faire le choix de laisser aller et de revenir constamment vers tout le beau et le bon qui est là tout autour de nous. Alors oui, évidemment, ça demande de l'entraînement. Oui, c'est pas facile au début, et oui encore, il y aura un certain nombre de ratés pendant un temps. Mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire quand on sait que chaque petit progrès qu'on fait va rendre plus facile le pas suivant ?
Dans quelle direction avez-vous envie de braquer votre objectif? Et sur quoi allez-vous décider de zoomer maintenant? La beauté de la photo qui va en ressortir, ça dépend que des choix que vous allez faire maintenant. Vous pouvez obtenir une photo totalement noire, donc des résultats négatifs, en continuant à zoomer sur les zones sombres du décor autour de vous, ou vous pouvez obtenir une photo magnifique, donc de magnifiques résultats, une photo pleine de relief, de contrastes, de couleurs et de tout ce que vous voulez, en choisissant de regarder au-delà des zones d'ombre et en vous rendant compte de toute la lumière qui existe partout autour. C'est vraiment à vous de décider, prenez-en conscience, et à chaque fois que vous allez choisir de recadrer vos pensées et votre attention vers quelque chose de plus lumineux et agréable pour vous, ça reviendra à planter de petites graines qui vont finir par germer et par porter de beaux fruits. C'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats immédiatement quand vous créez des changements que vous ne verrez rien arriver un petit peu plus loin sur le chemin. Ne sous-estimez surtout pas l'importance des petits changements que vous pourriez créer dans votre quotidien, même si ce sont des changements minuscules, parce qu'il se pourrait bien que ça vienne tout bouleverser juste un tout petit peu plus loin sur votre route. Alors demandez-vous simplement sur quoi vous avez envie de focaliser votre attention maintenant et rendez-vous compte que c'est exactement la même chose que quand vous décidez de zoomer sur une certaine partie du décor. Quand vous vous focalisez sur des choses qui sont négatives et sombres, vous attirez à vous des expériences négatives et sombres. Et quand vous décidez de braquer votre zoom, donc votre attention sur quelque chose qui est lumineux, qui est positif, qui vous fait du bien, ce sont des expériences de cette nature-là que vous allez attirer à vous et c'est vraiment aussi simple que ça, donc c'est juste un choix à faire et vous pouvez faire un nouveau choix à n'importe quel moment. Voilà, alors merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous ne les avez pas déjà téléchargés, qu'il y a tout plein de petits guides PDF et des programmes gratuits sur mon site et sur mon blog, donc laurzanella.com ou laurzanella.coaching.fr. On aborde le thème de la confiance en soi, de l'hypersensibilité, des finances, de plein d'autres choses encore, donc n'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits, ils sont accessibles à tous. Je vous remercie quoi qu'il en soit de votre fidélité et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Une très bonne journée à tous.